Je vous invite à écouter la parole de Dieu. Donc, le passage de ce matin se trouve à l'épître de Paul aux Romains. Cet épître qui a été écrit très tardivement par l'apôtre Paul. Un épître qui parle beaucoup des sujets théologiques assez profonds. Il y a quelques théologiens qui disent que Romains, c'est le genèse du Nouveau Testament. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de fondements pour la foi chrétienne dans cette lettre. Une lettre qui a été adressée à une église divisée. Pourquoi? Parce que cette église qui a été implantée par on ne sait pas qui, c'est peut-être des chrétiens qui sont issus de la persécution en Jérusalem, mais une église qui au départ avait des Grecs, des Romains et des Juifs, et que à cause des persécutions, surtout de l'empereur romain Claude, qui a expulsé les Juifs de Rome, l'église se trouve seulement avec des Romains et des Grecs. Et quand les Juifs peuvent revenir finalement 5 ans plus tard, ils retrouvent une église qu'ils ne connaissaient pas trop. Et donc Paul envoie cette lettre pour donner des bases théologiques, mais aussi pour dire que le salut de Dieu, ce n'est pas pour les Grecs, ce n'est pas pour les Juifs. Le salut de Dieu, c'est à tout le monde. Entendons les paroles de l'apôtre Paul à partir du verset 13. « Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Je vous invite à la prière. Seigneur, que ta parole sainte vienne interpeller nos vies aujourd'hui, ce matin. Que ton Saint-Esprit puisse faire vivre telle parole, afin que nous puissions changer et être plus semblables à celui qui est venu nous rencontrer, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous t'en prions en son nom. Amen. Est-ce que vous avez déjà vu le film Minuit à Paris? C'est un classique. Voilà, et en fait, il y a quelque chose d'intéressant dans ces films. En fait, c'est un couple américain qui vient passer les vacances à Paris. Et donc, comme une histoire normale, le monsieur du couple, il se promène à Paris vers minuit. Et donc, à un moment donné, il y a une vieille voiture, un Peugeot, qui passe. Il est seul. Il lui demande de venir, d'entrer dans la voiture et venir. Et donc, d'une façon miraculeuse, c'est un peu la fiction, lorsque ce monsieur sort de la voiture, il est à Paris en 1920. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est parce que ce monsieur, il rencontre beaucoup de célébrités de cette époque, des chanteurs, des artistes, des écrivains. Et comme ce monsieur était un écrivain américain, il est vraiment ébloui par toutes les connaissances de ces personnes. Et donc, toutes les nuits à Paris, vers minuit, ce monsieur, il était là pour rencontrer des gens qu'il estimait beaucoup, des gens au passé. Alors, si vous pouvez voyager dans les temps, avec qui souhaiteriez-vous vous rencontrer?
peut-être avec des célébrités, des artistes, avec des parents, de la famille. Mais en fait, l'être humain, il a le désir de rencontrer les autres. Parce qu'à chaque rencontre, il y a des choses nouvelles qu'on peut apprendre. Et nous avons ici, évidemment, une lettre assez théologique, difficile de comprendre. Et bien évidemment, quand on prêche dans ce texte, on va tout de suite parler de la foi, de la justice de Dieu. Et c'est vrai, à mon avis, c'est le sujet qui est en premier là, et qui doit être abordé, évidemment. Mais moi, je crois aussi qu'il y a un message plutôt pratique de cette théologie. En fait, je crois que le salut par la foi provoque aux chrétiens un désir de rencontrer les autres. En fait, ce salut qui évidemment nous sauve, ce salut aussi provoque le désir de rencontrer nos prochains. Et nous voyons ici l'apôtre Paul qui écrit cette lettre et qui va dire qu'il souhaite rencontrer les chrétiens qui sont en Rome. Paul était un apôtre, quelqu'un qui a été séparé pour annoncer l'évangile, quelqu'un qui a reçu des enseignements de Christ d'une façon personnelle et spirituelle, c'est ça qu'il nous a dit, et donc il avait cette responsabilité d'annoncer l'évangile de par le monde. Et donc, il est en train d'écrire cette lettre aux Romains. Et évidemment, il veut connaître ces personnes, il veut avoir une rencontre avec les Romains. Il a même dit dans le texte qu'il a planifié, qu'il avait un projet de venir les voir, mais il n'a pas pu. Et c'est vrai que quand on regarde l'histoire de Paul, il voulait rencontrer beaucoup de gens. Il voulait rencontrer les Espagnols, il voulait rencontrer d'autres, mais c'est vrai qu'avec sa vie d'apôtre, parfois il ne pouvait pas, il était empêché. C'est pareil avec nous, parfois nous voulons rencontrer nos amis, notre famille, mais parfois il y a des empêchements, soit l'argent, soit des impossibilités et d'autres choses qui nous empêchent d'avoir des rencontres. Mais Paul, il sait que ces gens-là à Rome, ils sont chrétiens, qu'ils ont des fruits spirituels à lui donner. Et Paul, il dit, je veux recueillir quelques fruits parmi vous. Ce n'était pas Paul qui a implanté cette église, mais comme il savait qu'ils étaient chrétiens, qu'ils aimaient Jésus, donc il avait forcément des fruits savoureux, succulents pour expérimenter. Et Paul voulait voir ces gens-là et partager, donner ce qu'il avait reçu et recevoir ce que ces gens avaient reçu. Alors pourquoi ces rencontres sont si importantes pour l'apôtre Paul? En fait, Paul, il reçoit l'évangile, on va dire traditionnel, l'évangile qui vient de Jérusalem, le premier évangile, avec les apôtres qui étaient disciples de Jésus, qui étaient aussi des Judéens. Et donc, Paul était appelé pour prêcher à ceux qui n'étaient pas Judéens. Et finalement, il se rend compte que le christianisme n'appartient pas à une nation, mais elle appartient à tous ceux et celles qui croient en Christ. Et donc, évidemment, il avait plusieurs façons de vivre la foi en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il va dire à son ami Timothée de ne pas se faire circonciser. Et lui, Paul, par contre, il était juif, donc voilà, il suivait tous les habitudes juives. Donc pour Paul, c'est très important de connaître la façon dont les gens vivent leur foi. Et Paul aussi, c'est très important parce qu'avec cet échange, avec ces rencontres, cela peut façonner sa foi. Évidemment, il va aider les autres chrétiens à façonner leur foi. Frères et sœurs, l'évangile, le salut que Dieu nous donne, c'est un salut qui nous invite à rencontrer les autres. Donc rester tout seul, rester isolé, ce n'est pas une bonne action
Ce n'est pas une bonne décision. Quand nous avons tous connu les confinements, l'isolement, c'était pénible. Peut-être qu'on a dit, ouais, c'est bien un peu les confinements, parfois c'est bien, mais quand nous avons vu que la distance et l'éloignement nous faisaient du mal, j'espère, hein, je pense que la plupart de nous a pu ressentir le besoin de l'autre. Donc Paul souhaite voir les gens. Et peut-être que c'est vrai qu'il ne connaissait pas les gens, les chrétiens romains, mais quand même, il voulait les rencontrer. Et pourquoi? Parce que même s'il ne les connaissait pas, il savait que quand Jésus touche nos cœurs, en fait, nous sommes tous des égaux. Il n'y a pas des gens supérieurs, des gens inférieurs. Donc, il a toujours des choses à apprendre et à enseigner. Paul, il va dire, je me dois aux Grecs et aux barbares. Par grec, il comprend tous ceux qui ont la culture hellénique, ceux qui ont appris le grec, ceux qui ont la culture des Grecs, la philosophie, la pensée, c'est un peu soutenu et sophistiqué tout cela. Et quand il parle des barbares, barbare c'est un mot péjoratif pour parler de ceux qui ne parlent pas le grec. Donc c'était un peu leçon. C'est comme barbare, c'est des leçons de les langues qui ne sont pas le grec. Et donc là, il est en train de dire, je viens pour vous voir tous, pour vous voir les Grecs et ceux qui ne parlent pas la langue, ceux qui sont romains des souches et ceux qui sont des étrangers. Parce qu'à Rome, c'est un peu comme Paris, vous voyez, il y a des gens du monde entier qui passent. Et là, il va dire aussi les savants et les ignorants. Alors l'apôtre Paul pouvait être considéré par des Romains comme quelqu'un de barbare. Pourquoi? Parce que lui, sa langue maternelle était l'araméen. Il parlait pas il parlait les Grecs, ça c'est vrai, mais quand on dit un juif qui vient, voilà, peut-être que lui c'est un barbare aussi. Mais le plan de Paul, c'est de venir voir ces gens-là, parce que tous les gens pour Paul sont des gens intéressants. Les savants, ceux qui connaissaient la philosophie, qui avaient quand même un sens du monde bien raisonné, et ceux qui ne connaissaient pas trop des choses. Et Paul savait que sa vie avait besoin de cela. Et pour nous, c'est pareil. Dans notre vie, nous étions formés par ceux qui étaient savants et par ceux qui ne savaient pas trop. En fait, le savoir, la connaissance, tout ça, c'est la vie qui nous forme finalement. On le sait, c'est l'exemple de nous tous. Et donc, le plan de Paul, c'est de venir et annoncer l'évangile. C'est vrai qu'il ne va pas prêcher pour la conversion, parce que ces gens sont déjà convertis. Il vient pour faire un travail de longue haleine, à longue haleine. Ça veut dire par travailler et enseigner ces gens-là. Alors pourquoi Paul était si intéressé de faire de nouvelles connaissances? Avant tout, il voulait transmettre ce qu'il a reçu du Christ, vu qu'il était un apôtre. Mais pour Paul, toutes les rencontres ont une place importante dans sa vie. Paul, ainsi comme dit Pierre, Dieu ne fait pas exception de personne. Et Paul, il même dit en Galates, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Voilà, frères et sœurs, quand on pense aux rencontres que nous pouvons avoir, sachez qu'il n'y a pas les gens plus intéressantes que d'autres. En fait, nous avons tous quelque chose à offrir. Donc, la première chose que ce texte nous invite à faire, c'est d'abord comprendre qu'aux yeux de Dieu, nous sommes tous égaux en valeur. Évidemment, nous sommes différents par rapport à hommes, femmes, nous sommes différents par rapport à nos nationalités, tout ça, mais en valeur, nous sommes tous égaux devant Dieu.
comme nous avons vu dans le texte. Nous sommes complémentaires, évidemment, mais il n'y a pas une personne qui est plus importante qu'autre. Une deuxième chose, pour nos rencontres, parfois on pense « Ah, moi j'ai déjà assez d'amis, je n'ai pas besoin de connaître de nouvelles personnes. » Frères et sœurs, ce salut, cet évangile nous invite à aller au-delà de nous-mêmes. Et donc, ce texte nous invite à apprivoiser les autres et se laisser apprivoiser. Et là, il y a un livre que j'aime bien, c'est Le Petit Prince. Et donc, il y a le renard qui dit qu'il faut apprivoiser. Et là, le Petit Prince, il pose la question, qu'est-ce que c'est? Que signifie apprivoiser? Et le renard, il dit, créer des liens. Frères et sœurs, nous les chrétiens, nous sommes invités à créer des liens. Alors pourquoi? Et là, le texte là, du petit Prince qui nous dit, le renard, il va expliquer l'apprivoiser au Petit Prince. Il dit, tu n'es pas encore pour moi qu'un petit garçon, tout semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde. Frères et sœurs, nos rencontres doivent nous toucher, doivent être au-delà du superficiel. Mais Paul, il continue. En fait, il fait une affirmation à la fin de ce texte-là, de notre passage, une affirmation qui peut choquer ses lecteurs. Il désire vraiment venir voir les Romains dans tous les niveaux, mais avant tout, il dit « Je viens pour parler de l'Évangile ». Évidemment, ces lecteurs plus cultivés, qui attendaient une discussion sophistiquée, philosophique et même scolaire, pouvaient facilement mépriser l'apôtre Paul, vu qu'il était judéen. Alors, et même les lecteurs qui étaient, comme il dit, ignorants, ils pouvaient attendre de Paul une posture partidaire. Voilà, il vient pour défendre les plus démonis, pour défendre les judéens. Donc Paul, il dit avant tout, moi je viens pour parler de l'Évangile. On peut évidemment échanger dans tous les niveaux, mais sachez que le sujet que j'ai à cœur, que je tiens, c'est l'Évangile. Alors, il dit que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut. Alors, qu'est-ce qu'il comprend par salut, l'apôtre Paul? Donc, il comprend la préservation de la santé physique, il comprend la préservation de la santé psychologique, et il comprend aussi la délivrance, la destruction finale après le jugement, c'est-à-dire la préservation de la santé spirituelle. Oui, la condamnation finale, ça nous fait peur, mais parfois on la méprise. Pourquoi? Parce que c'est à la fin de ma vie, donc je vais attendre pour voir Jésus à la fin de ma vie. Mais frères et sœurs, tout bien considéré, tout un chacun est condamné par de lourds fardeaux de la vie, par les charges de nos fautes, de ce qu'on a dit, de ce qu'on n'a pas dit, de ce qu'on a fait, de ce qu'on n'a pas fait. Nous sommes blessés par nos traumatismes, nos maladies, nos empêchements. Nous sommes fustigués par un monde froid, avec des gens méchants qui ne s'importent pas vraiment avec nous. En plus, nous sommes poussés à chercher par nous-mêmes le chemin du bonheur. Nous sommes condamnés à trouver les réponses existentielles auprès d'un être tout-puissant, que nous, les chrétiens, nous l'appelons Dieu. Il y a d'autres religions qui l'appellent autrement. Qu'on a du mal à cerner cet être tout-puissant. C'est-à-dire, frères et sœurs, nous sommes condamnés à être des pèlerins au gré du vent. Il n'y a rien de pire que des pèlerins qui ne connaissent pas leur chemin. Des pèlerins qui ne connaissent ni le point de départ, ni la route, et encore moins la destination finale. Et finalement, toutes les religions ont comme but
de répondre quel est le chemin du pèlerin. Alors la puissance d'évangile, par contre, c'est Jésus. Jésus qui est venu. Jésus qui est venu avant tout nous faire connaître cette force puissante qui est Dieu, le Père, le Créateur tout-puissant. C'est Jésus qui est venu pour nous libérer de nos fardeaux et nous rendre pardonnés. Par la vie de Jésus, nous sommes invités à chercher, à changer notre comportement. Par Jésus, nous passons à connaître notre point de départ, c'est Dieu. La route, c'est la route d'amour et la destination finale auprès de Dieu. Frères et sœurs, pourquoi l'Évangile était le sujet phare dans les relations de l'apôtre Paul? Parce que cette rencontre avec Jésus dépasse toutes les autres rencontres. C'est la puissance de Dieu pour sauver. Et ce salut qui change notre vie, qui touche notre vie, quand on témoigne la puissance de Dieu, on peut grandir, on peut façonner la foi de l'autre. Frères et sœurs, laissons la parole de Dieu nous interpeller ce matin. L'Évangile est-il la puissance de Dieu pour votre salut? Et cette rencontre avec Jésus se passe tous les jours. Tous les jours. Façon de l'Évangile est un sujet phare de notre vie, parce que parler de Jésus, c'est parler de l'amour. Comme dit l'apôtre Paul en Éphésiens, « Ne vous envirez pas de vin, c'est la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant en tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Nous regardons à Jésus-Christ, celui qui a décidé de nous rencontrer. Il est venu sur cette terre. Il est venu rencontrer les gens les plus intéressantes et les moins intéressantes, des autorités, ceux qui étaient des pécheurs. Il est venu pour ceux qui étaient des religieux, pour ceux qui étaient dans le péché. Pour Jésus, tout le monde est intéressant. Et c'est l'exemple pour nous. Il n'y a pas une personne qui n'est pas intéressante. J'ai fini avec le texte de Matthieu 28, où Jésus s'approche de ses disciples et il parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ce texte s'est adressé aux apôtres en premier, mais à nous aussi. Allons dans toutes les nations, faire des rencontres, partager l'expérience de notre foi. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, ce salut n'est pas la source d'ostentation, la source d'un genre d'ostentation intellectuelle et théologique, mais ce salut qui nous sauve est aussi une source qui nous pousse, qui nous invite à faire des rencontres. Aide-nous, Seigneur, à être ouverts, aide-nous à apprivoiser, Seigneur, à nous laisser apprivoiser. Et aide-nous, Seigneur, à partager la plus grande rencontre que nous avons eue avec Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction et l'exhortation de la part de notre Dieu. Soyez en paix, soutenez les faibles, soyez patients envers tous, soyez toujours joyeux. Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit soit avec vous tous. Amen.